Premier rappel, la stratégie d'Oracle. Donc Oracle, vous avez bien écouté la plénière, on est en résumé, en un seul slide, une entreprise capable d'accompagner les clients dans leur transformation digitale avec plusieurs approches. Première approche technologique, donc en tant que fournisseur de technologie au service des DSI pour les aider à transformer leurs infrastructures applicatives, leurs infrastructures techniques pour pouvoir accompagner l'évolution vers l'utilisation de nouvelles technologies, vers de l'analyse temps réel, vers du cloud. Ça c'est la première approche. Une deuxième approche plus orientée métier, avec des services à valeur ajoutée, notamment autour de nos applications, et en particulier dans le SaaS, qui aujourd'hui est le cheval de bataille le plus important, la plus forte croissance dans la stratégie Oracle aujourd'hui. C'est cette approche mixte entre l'infrastructure qui évolue et que l'on transforme sur la base de CSP, de consolidation et de modernisation, et la mise à disposition d'un certain nombre de nouveaux services directement dans le cloud, soit par du développement R&D, soit par des acquisitions qui sont faites progressivement dans le temps. Donc pour pouvoir aujourd'hui comprendre un peu la stratégie, on a un positionnement qui est complémentaire entre l'offre cloud public et l'offre cloud privée. Aujourd'hui, vous avez différents acteurs qui existent sur le marché, infrastructures, matériel ou applications, qui vont fournir soit de l'on-premise, soit du public pur. Oracle se situe exactement à la convergence de l'ensemble de ces mondes, puisqu'on va avoir la capacité de fournir une même technologie, à la fois on-premise et dans le cloud. Quand je dis une même technologie, c'est exactement les mêmes infrastructures matérielles, exactement les mêmes infrastructures applicatives, pour former un tout cohérent. Et donc quand on parle de cloud chez Oracle, on ne parle pas forcément que de cloud public, même si c'est ce qu'on sous-entend la plupart du temps, mais on parle d'un cloud global, hybride, dans lequel le curseur d'un client à l'autre peut être totalement différent entre ce qu'on va déployer en privé on-premise chez lui et ce qu'on peut mettre en termes de services applicatifs dans la partie publique. Donc ce qu'on propose concrètement sur l'ensemble des clients et ce qu'on a travaillé avec But ici en particulier, c'est différents chemins d'évolution vers le cloud qui peuvent utiliser plusieurs des technologies, infrastructures, matériels et logiciels pour pouvoir y arriver. Ces différents chemins sont évidemment au cas par cas en fonction des projets clients. La plupart du temps, les projets de modernisation d'infrastructures, de consolidation d'environnement sont le point de départ chez la plupart des clients, mais pour un certain nombre de services applicatifs qu'on va pouvoir identifier, on aura des chemins plus rapides d'évolution vers le cloud, tout ça étant totalement complémentaire et réversible. Donc la première façon de travailler derrière avec les infrastructures, c'est évidemment de travailler sur les plateformes convergées. Donc les plateformes convergées, c'est quoi? En résumé, c'est aujourd'hui vous avez tout un tas d'infrastructures matérielles, logicielles existantes dans vos data centers, de technologies diverses et variées, ça doit parler à un certain nombre d'entre vous. L'idée c'est de rationaliser, de moderniser, de consolider tout ça vers des plateformes convergées, matériel, logiciel, qui intègrent le compute, le réseau, le stockage, les operating systems, la virtualisation et les applications, les bases de données, les outils d'analyse. Donc ce qui nous amène à une famille de produits qu'on appelle Engineered System. Le plus connu étant Exadata pour traiter les consolidations de bases de données, faire une database de services par exemple, on utilise des plateformes de consolidation de bases de données. Haute performance, capable de faire à la fois du data warehouse, du in-memory, de l'OLTP et de fournir directement l'ensemble des services applicatifs de l'entreprise, les différentes bases de données nécessaires. Mais on peut faire ça aussi sur la consolidation de nos patrimoines applicatifs. Et puis, au-delà de la base de données elle-même, consolider l'ensemble des données de l'entreprise au travers de clusters Hadoop avec des plateformes convergées qu'on va appeler Big Data Player. Ce qu'on peut faire sur la production, on peut le faire également sur le backup. On peut faire par exemple du backup de base de données en temps réel avec une granularité à la transaction près, de construire une infrastructure simplifiée, c'est ça qu'on va rechercher, avec donc de la consolidation matériel logiciel au travers d'outils qui sont orientés service, performance, sécurité.
Aujourd'hui, c'est une vitrine technologique pour Oracle. Hein. On a près de 30 000 systèmes installés dans le monde, dans tout type d'entreprise, tout secteur d'activité, toute taille de clients. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé forcément qu'à des grands comptes sur un très grand nombre de consolidations applicatives. C'est vraiment quelque chose que l'on déploie de manière industrielle aujourd'hui chez tous les clients. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple de but derrière. Alors, petit rappel, pourquoi est-ce qu'on parle de plateforme convergée? Les plateformes convergées, on retrouve ce terme assez souvent sur le marché de gens qui intègrent du compute et du stockage avec de la virtualisation embarquée. Donc il y a plein d'acteurs qui existent sur le marché, mais ils ont tous deux manques. Le premier manque, c'est qu'ils n'ont pas les applications qu'Oracle est capable de proposer. Donc, nous, on a l'OS, l'application, la virtualisation, les bases de données qu'on va pouvoir intégrer sur ces plateformes convergées. Et le deuxième manque, c'est qu'ils n'ont pas l'offre cloud publique associée. Donc c'est là que réside toute la différence dans la définition de plateforme convergée entre Oracle et le reste du marché. C'est qu'on ajoute ces composantes applicatives et cloud public à une offre de plateforme convergée, avec derrière un choix de déploiement. On reviendra sur les choix de déploiement, qui peut être donc privé ou public, ou les deux. Parce qu'ici, on parle de cloud intégré au sens convergence hardware-software, mais on ne précise pas forcément si ce cloud il est déployé chez vous ou déployé chez nous. Donc pour construire ça, évidemment, on a tout un panel de technologies d'infrastructure qui va de la production de performance vers l'archivage, le backup, en passant par le PLRA. Donc Oracle est totalement autonome pour construire un data center sur le plafond avec le compute, le stockage, le réseau, la sauvegarde, l'archivage sur bande, même l'archivage long terme. Tout ça au service de nos applications. L'idée étant d'optimiser nos patrimoines applicatifs et nos logiciels bases de données analytiques pour exploiter au mieux ces infrastructures matérielles. Et derrière, on choisit le mode de déploiement, on-premise ou cloud. Par contre, ce sont toujours les mêmes technologies, donc c'est les mêmes compétences qui sont nécessaires chez nos partenaires et chez vous, clients, pour pouvoir les exploiter. Et surtout, c'est un support unifié d'Oracle pour l'ensemble de ces technologies, ce qui en termes de responsabilisation de notre part est une garantie supplémentaire de succès et de déploiement optimisé. Donc comment est-ce que, enfin plutôt quels sont les avantages en quelques minutes de ces stratégies? Premièrement, c'est la performance, puisqu'on est capable de faire de l'hyper-optimisation entre l'infrastructure matérielle et le logiciel, on est capable d'aller jusqu'à des niveaux très bas de consolidation de ces notions d'applicative ou de base de données dans le processeur lui-même par exemple. Donc c'est ce qu'on fait avec les plateformes Spark. On a aujourd'hui développé une technologie qu'on appelle Software in Silicon qui permet d'avoir directement dans le processeur des accélérations sur le traitement des requêtes base de données, sur le traitement d'instructions Java, sur la sécurité également avec le cryptage, de pouvoir libérer de la performance en fait, des infrastructures en combinant le matériel et le logiciel directement jusqu'au processeur. Donc ça c'est le premier élément. Donc ça nous permet de construire derrière des plateformes hyper optimisées. Si on étend un petit peu la vision à l'infrastructure type Exadata, on a du compute, du stockage, du réseau. Donc on va pouvoir bénéficier derrière de toute l'accélération derrière du matériel que l'on développe nous-mêmes, comme pour les processeurs PAD. Mais on va pouvoir construire une architecture matérielle, une plateforme complète en intégrant de l'intelligence également dans le réseau pour faire de la gestion de services, également dans le stockage pour faire un stockage qui est conscient de la donnée applicative ou de la base de données que l'on va venir intégrer à l'intérieur. Et donc de pouvoir construire une infrastructure matérielle qui est consciente de l'environnement applicatif qui tourne dessus et de développer un environnement applicatif qui est conscient de l'infrastructure matérielle en dessous. Et donc d'aboutir à des niveaux d'optimisation et donc de performance inégalés avec ce qu'on pourrait obtenir avec une infrastructure type best of breed, c'est-à-dire qu'on le construit soi-même avec du compute et du stockage. Donc ça, c'est ce qui nous différencie également pour pouvoir faire de la consolidation encore plus forte. Et derrière, on a annoncé par exemple à OpenWard qu'on allait encore un step plus loin dans ces plateformes convergées en rajoutant, par exemple dans les plateformes Exadata, qui sont historiquement des plateformes Intel Linux, les avantages du processeur Spark à l'intérieur pour faire un Exadata version Spark Linux. Donc comme quoi Spark n'est pas forcément réservé à l'environnement Solaris. Aujourd'hui, on ouvre Spark également aux environnements Linux pour des choix supplémentaires d'optimisation.
Le coût, donc on a dit tout à l'heure, c'est pas forcément que pour les grands comptes ou pour les grands projets de conciliation. On sait faire une approche entrée de gamme. Aujourd'hui, on a développé une stratégie de plateforme convergée qui descend sur l'entrée de gamme pour des petits besoins de base de données départementale ou de consolidation de base de données application pour un patrimoine applicatif Oracle ou non Oracle. Avec tous les avantages qu'on retrouve sur les plateformes convergées, les grands frères, Exadata, Supercluster. Donc par exemple, avec des processeurs Spark, on a développé une génération plus entrée de gamme qui nous permet d'avoir une approche tarifaire très intéressante. Donc là, on est vraiment sur la compétition avec les plateformes convergées qu'on trouve typiquement sur le marché de la virtualisation, sauf que là on est vraiment dans l'optimisation de performance, l'optimisation de la sécurité avec le software in silicon embarqué et la partie simplification de déploiement puisqu'on maîtrise la totalité de l'administration d'une machine d'un point de vue logiciel sans avoir forcément de compétences diverses entre la partie matérielle et la partie virtualisation. Donc ça c'est extrêmement important pour nous, parce que c'est la cohérence complète de l'offre jusqu'à l'entrée de gamme. La partie sécurité, c'est un élément essentiel. Donc la sécurité, on l'adresse de deux manières. On l'adresse par l'intégration dans les différentes couches applicatives, bases de données, operating system et infrastructure, de mécanismes de sécurité. Donc on parle de sécurité aussi bien sur l'accès à la donnée que sur le stockage de lui-même de la donnée avec le cryptage ou sur le transit de la donnée. Donc pour tous ces besoins-là, on intègre différentes technologies complémentaires. Et on construit des plateformes complètes qui vont utiliser ces différents mécanismes pour pouvoir proposer derrière des systèmes d'audit automatique de nos plateformes. Quand on dit je veux déployer un ensemble applicatif ou des bases de données sur une plateforme convergée, j'ai la capacité d'auditer ces plateformes selon un certain nombre de normes qu'Oracle supporte aujourd'hui sur ces plateformes convergées pour pouvoir dire voilà, dans l'univers bancaire ou dans l'univers de la santé ou pour des contraintes réglementaires diverses et variées, on a la capacité de déterminer automatiquement si on respecte l'ensemble des normes de sécurité, si les plateformes sont correctement consolidées. Parce qu'on a cette vision complète, infrastructure, matériel, logiciel. Donc ça, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui quasiment standard, c'est-à-dire ce qu'on propose, avec de l'optimisation qui va jusqu'au processeur, parce qu'on peut, encore une fois, intégrer la notion de cryptage directement dans le processeur, par exemple. On peut proposer d'avoir une activation de la sécurité en permanence sans aucun impact de performance. Donc il n'y a plus besoin de faire un choix entre la performance ou la sécurité. Pour nous, la sécurité est un prérequis obligatoire maintenant de tout déploiement, en particulier quand on va parler de cloud. Pas de cloud sans sécurité, donc pas besoin de faire le choix, elle est activée tout le temps par défaut dans nos infrastructures et sur le matériel et avec la mise en œuvre de certains nombre de tests. La sécurité, c'est aussi par la très haute disponibilité. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces plateformes sont certifiées 5.9 très haute disponibilité, donc pour pouvoir être utilisées sur les environnements de consolidation mission critical pour l'ensemble de nos applications. Donc, ce qui vaut aussi pour ces mêmes infrastructures déployées dans notre cloud public, puisqu'on utilise les mêmes machines pour notre cloud public. Et puis en termes d'architecture, derrière, on a la capacité de pouvoir déployer des architectures de bout en bout, depuis la production critique jusqu'à le backup et l'archivage, avec par exemple une granularité sur la sauvegarde des données à la transaction près, pouvoir restaurer extrêmement rapidement n'importe quel type de données dans une base de données, avec une approche orientée SLA et orientée service. Donc c'est ce qu'on fait par exemple avec des plateformes qu'on appelle Zero Data Loss Recovery Appliance, donc avec l'objectif de faire zéro perte de données et une restauration extrêmement rapide à la demande. Ensuite, avec toutes ces technologies, ce qu'on propose derrière, c'est d'avoir une approche hybride. Donc l'approche hybride, c'est en fait tous ces ingénieurs systèmes, ils ont un équivalent dans le cloud public. Ils ont un équivalent pour la partie compute, pour la partie stockage, puis pour la partie plateforme convergée. Un Exadata a son équivalent Exadata as a service dans le cloud public. Une plateforme de consolidation Hadoop Big Data a son équivalent Big Data dans la partie cloud public, etc. Pareil pour la notion de backup. Donc tout ce qu'on propose on-premise, on a l'équivalent dans la partie cloud public. Donc c'est vraiment un choix de déploiement, c'est vraiment aussi des solutions totalement compatibles, ce qui fait que si on a du test développement dans le cloud public, on aura la garantie du fonctionnement à l'identique sur l'infrastructure privée, puisque ce sont les mêmes technologies des deux côtés à 100%. Donc aucune différence.
Donc ça, c'est extrêmement important dans la stratégie par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur le marché, ou si vous faites des choix technologiques d'OS, de compute, de stockage, d'operating system, d'application, et que vous choisissez un fournisseur de cloud public qui ne repose pas sur l'ensemble de ces mêmes couches technologiques, quelle garantie avez-vous de réversibilité ou de compatibilité entre cloud public et cloud privé? Donc nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, ce qui permet de faire un accompagnement et de trouver pour chaque projet le bon curseur entre cloud public et privé. Troisième point extrêmement important, toutes ces technologies-là, qui sont déployées dans le cloud public, on a la capacité donc de les utiliser évidemment dans un modèle d'architecture hybride. Hein, le cloud n'est qu'un élément d'architecture. Donc on peut déployer des bases de données en production en lien avec du big data et faire du développement dans le cloud public. Et puis après, on peut rajouter un certain nombre de services IaaS ou PaaS dans le cloud public et puis décider éventuellement de déplacer ces services cloud public vers vos infrastructures, vos data centers. C'est ce qu'on va appeler les cloud machines. Donc c'est du cloud public, ce sont les services du cloud public, ça reste des infrastructures managées par Oracle. Par contre, on déplace géographiquement le cloud public d'Oracle dans vos data centers. Ce qui veut dire qu'on a vraiment un choix de déploiement pour nos technologies, en fait, avec trois possibilités offertes. Possibilité on-premise, possibilité cloud public, et le modèle qu'on appelle Cloud at Customer, où on va déployer le cloud public géographiquement chez vous. Ça vaut pour le IaaS, ça vaut pour les Exadata, ça vaut pour les plateformes Big Data, et on a une roadmap extrêmement riche pour pouvoir enrichir ces possibilités. Quatrième point, la possibilité de construire les clouds privés au-delà des workflows d'Oracle eux-mêmes. Donc évidemment, il n'y a pas qu'Oracle dans la vie, on a des partenaires éditeurs ou d'autres operating systems que se proposait par Oracle qu'on est capable de consolider pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble de l'infrastructure, consolider, mutualiser des mêmes avantages d'optimisation, de simplification et d'administration. Par exemple, on a une machine qu'on appelle Private Cloud Appliance qui fait en fait un petit peu le cœur de l'offre pour un besoin de type IaaS privé, associé à des outils d'administration qui administrent tout ce qu'on propose chez Oracle aujourd'hui, orienté service. On va construire des catalogues de services pour l'ensemble des besoins applicatifs et l'ensemble des besoins métiers directement dans l'outil Oracle Enterprise Manager. Et donc on construit des infrastructures cloud privées aujourd'hui tous les jours avec ces outils-là aujourd'hui, donc on en parlera un petit peu avec Étienne. Dernier point, donc l'offre cloud public, vous l'avez compris, autant sur les applications, sur la base de données, que sur les besoins d'analyse de données. Aujourd'hui, donc toutes ces stratégies de pouvoir construire le cloud privé aujourd'hui à son miroir dans le cloud public. Donc on adresse exactement les mêmes besoins et après pour chaque projet, en fait, on détermine le use case. Est-ce qu'on est sur des environnements de test développement, est-ce qu'on est sur des environnements de production très spécialisés sur certaines applications qu'on va garder en privé, donc des workloads qu'on ne peut pas déplacer, et puis on va identifier certains workloads qu'on va être capable de déplacer directement en IaaS, voire en SaaS. L'idée étant de vraiment faire un accompagnement personnalisé de la transition vers le cloud avec un choix de technologie, plutôt un choix de déploiement de toutes ces technologies sur la base d'une pérennité dans le temps, puisque derrière vous pouvez imaginer une transition longue sur plusieurs années de l'ensemble de vos applications ou d'une partie de vos applications vers des plateformes cloud en construisant aujourd'hui, à partir de maintenant, déjà des infrastructures convergées on-premise. Donc, comme exemple de déploiement de cette stratégie, donc, on devait avoir le témoignage de but. Donc, je vais laisser la parole à Olivier Lambert pour Easy-Team qui a dirigé le projet chez But pour pouvoir expliquer la manière dont le projet s'est déroulé. Voilà, donc, bonjour à toutes et tous. Donc Olivier Lambert, directeur de la BU Infrastructure d'Easy-Team, dont je vais parler au nom de M. Scanadi qui n'a pu se rendre en fait aujourd'hui pour vous présenter le cas concret, donc la déclinaison concrète en fait de ce que M. Dariush vient de vous présenter. Alors, je propose un sommaire assez simple, hein. Je vais reprendre le contexte, les enjeux en fait du dossier. Un zoom sur la partie transformation, ce qu'on appelle aussi maintenant replatforming,
reviendrai après sur les bénéfices en fait, de la solution. Alors c'est un projet qui s'est déroulé en fait, sur l'été, qui s'est terminé au mois de septembre. Et si j'ai le temps, je vous présenterai de façon sommaire l'approche des ITIM relative à ce type de projet de transformation. Alors, en termes d'enjeux, le client en fait, qui est un client qu'on a positionné ici à travers quelques métriques, donc une centaine d'instances, une cinquantaine de bases, donc déjà un client en environnement hot dispo avec du rack, et qui, comme tous les clients, se trouve face à des problématiques de croissance à gérer, donc aussi bien au niveau applicatif, un client qui bouge beaucoup au niveau de ses applications, de ses utilisateurs, des projets de couponing, des choses dans ce genre-là, donc des choses qui demandent pas mal de calcul, de la volumétrie, des utilisateurs qui vont en croissance, des magasins en ouverture, etc. Donc un client dans une dynamique de croissance qui se retrouve un petit peu bloqué en fait dans le cadre de son architecture actuelle qui était en moitié sur la virtualisation et du physique et qui se pose des questions de réingénierie en fait de sa plateforme. Alors après étude, le client arrive à une solution, voilà. Un choix en fait de 2 exadata. Alors pourquoi 2 pour des questions de répartition, déjà avant tout de PRA, il voulait avoir une disponibilité à travers 2 machines réparties sur 2 data centers distant d'une trentaine de kilomètres. Un dispositif qu'il voulait voir orienté de façon cloud privé, donc pour amorcer en fait une démarche vers le cloud, mais d'une façon un peu plus en prenant ce on-premise de façon intermédiaire. Donc, tout ce qui a été fait en fait dans le cadre de l'ingénierie de ce projet a été fait dans cette direction-là. Donc, il voulait en fait se doter de cette capacité à déployer des socles de tests, de qualification, des nouveaux modules applicatifs, donc accélérer en fait sa transformation, et tout en ayant un regard avisé en fait sur ses coûts et en particulier licence. Donc cette projection à 4 ans de ces enjeux de licence et de cette capacité à avoir du rebilling en fait sur les projets, donc une meilleure maîtrise en fait de ses charges et de ses coûts. Et alors autre facteur aussi qui entre en ligne de compte dans ces choix-là, il y avait un SI qui s'est construit petit à petit avec, comme tout le monde a l'habitude de le voir, des machines de génération différentes, des protocoles différents, des produits différents, et vraiment une volonté en fait de recentraliser ça, d'homogénéiser tout ça à travers un nouveau socle. Donc d'où le choix de 2 exadata, format K, qui sont déjà de belles machines. Alors, dans le cadre en fait de ce projet, au-delà de la performance et des éléments d'attente que je viens de vous présenter, il y a eu en fait d'autres critères qui sont entrés en ligne de compte et qui ont fait partie en fait du choix global de la solution avec EasyTeam, notamment la dimension de projet, un client qui était pressé en fait de voir ces environnements tournés sur les nouvelles machines au regard en fait de l'arrivée des périodes de Noël et de tout ce que ça signifie au niveau business. Donc des attentes en termes de gouvernance, de pilotage, de plan d'assurance qualité. Autre point notoire également, c'est parfois Oracle présente Exadata ou les solutions Engineer System comme des boîtes noires, donc qui s'administrent. En fait, c'est pas noir du tout. Et en fait, dans le cadre de l'intégration de ce projet, il y a eu un réel cursus de formation, de transfert de compétences et de prise en compte des environnements techniques au niveau en fait de ces équipes. Alors on le verra un petit peu plus tard si j'ai le temps de vous le présenter en annexe, mais on est vraiment dans une démarche où on va partager en fait le dispositif de transformation en intégrant en fait les ressources du client pour les monter en compétence sur ces nouvelles technologies et tirer aussi les bénéfices de tout ce qui est nouvelles fonctionnalités.
transporter un système sur Exadata, c'est bien. Tirer les bénéfices, en fait, la totalité des bénéfices qui sont offerts par cette nouvelle machine. Enfin, cette nouvelle machine, c'est mieux, donc on va retrouver tout ce qui est HCC, enfin, tout ce qui est compression avancée, compression hardware, comme je le disais tout à l'heure, David, et il y a d'autres choses. Et alors, un point qui était vraiment notable, Exadata entre chez nous, mais hors de question pour nous d'avoir un projet de réadaptation de notre SI par rapport à cette nouvelle machine. Donc on a des dispositifs d'ordonnancement, des dispositifs, des procédures de sécurité, des dispositifs de sauvegarde, de monitoring, à part, à côté, qui se couplent avec l'ensemble du réseau, etc. Donc pas de transformation, pas de révolution. Donc il y a eu simplement des adaptations et c'est ce que permet aujourd'hui Exadata. Alors, quelques mots en fait sur le projet de transformation en lui-même. Alors, chez EasyTeam, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, c'est un de nos fers de lance en fait de nos offres d'expertise. Donc, on l'a baptisé Innovation Factory. Donc, c'est un dispositif projet avec qui s'applique en fait sur les éléments, alors historiquement Exadata, Exalogic, et en fait c'est un dispositif que l'on étend au fil en fait des innovations qui sont amenées en fait par Oracle. Donc on trouve aujourd'hui la plateforme de virtualisation, donc PCA, et la ZDLRA et la partie storage aussi avec ZFS et FS1. Alors, c'est une démarche en fait qui commence dès en fait les premières phases d'études de cadrage, d'analyse, donc encore en design, jusqu'à l'assistance à la mise en exploitation, les relais vers les hébergeurs s'ils existent, vers le client ou une prise en main par EasyTeam directement. Et d'ailleurs, c'est le cas dans le cadre de but, puisque nous infogérons aussi les plateformes de chez le client. Voilà. Alors, quelques mots très rapides sur la partie méthodologie. Dans le dispositif d'études et de migration, on arrive avec un plan de transfert de compétences qu'on appelle aussi workshop. Alors il y en a 10 sur la partie Exadata, on en rajoute par exemple 5 autres sur la partie Exalogic. Donc c'est un dispositif de transfert de compétences qui permet de démarrer le projet et d'intégrer en fait le client, ses équipes, dans le cadre de la construction et de l'intégration des plateformes acquises au sein de leur SI. Donc une façon aussi pour EasyTeam de ne pas se rendre indispensable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le client se retrouve, s'il le souhaite, en totale liberté après d'exploiter le système. Et donc on n'arrive pas avec une position inquisitoire en disant c'est comme ci ou c'est comme ça. Donc il y a vraiment un dispositif de formation et d'échange pour faire les bons choix d'implémentation, puisque Exadata, Exalogic, cet ensemble de machines, sont prévus aussi pour s'adapter au contexte en fait, des clients, que ce soit sur la partie réseau, la partie virtualisation, ou encore d'autres critères de sécurité que l'on peut imaginer qui vont déterminer un plan d'architecture logique au niveau de l'intégration de ces machines. Donc on retrouve un dispositif projet qui est en fait plus qu'une méthodologie, un outil de travail d'EasyTeam, dans le sens où les collaborateurs EasyTeam sont formés à cette méthodologie qui est unique en fait au sein de tous les projets en fait qu'on organise, ce qui nous permet d'adresser plusieurs projets en parallèle, ce qui est d'ailleurs le cas en ce moment avec des collaborateurs à Toulouse, à Nantes ou à Lyon. Alors c'est aussi un dispositif en fait qui va permettre en fait en général d'être très rassurant vis-à-vis du client depuis le début et au fil de l'eau aussi, puisque on va amener au regard des jalons tout un tas de garanties de livrables au fil de l'eau qui va permettre de le rassurer. Alors si j'en viens aux bénéfices, puisque ce projet est terminé, il s'est déroulé cet été,
Donc le client est satisfait en fait des engagements qui ont été pris, que ce soit sur l'aspect technologique au regard d'Exadata lui-même, mais aussi sur la partie projet, avec une réelle intégration dans un dispositif fédératif de ces équipes, je le reprends une fois de plus. Alors au niveau performance, bon, on parle parfois de 70% de gain, etc. Donc en général, on dépasse largement 100%. Donc sur les traitements batch clés en fait, des applications lourdes, on a pu trouver des gains de l'ordre de 300-350%, sans avoir, en premier lieu, c'est-à-dire sans avoir fait l'exercice d'appliquer en fait les fonctionnalités qui permettent, Exadata spécifique. Donc ça se fait toujours en deux phases. On fait une migration ISO et après on applique les dispositifs d'études. Donc là, aujourd'hui, on a un socle qui permet de déployer en fait ce qu'on appelle les add-ons en fait dans Account Enterprise Manager, qui permettent en fait de promouvoir ce qu'on appelle le cloud privé, le cloud management pack, donc des processus de déploiement, d'imaging en fait et de déploiement en fait d'environnement à travers le cloud. Donc, je vais accélérer pour qu'on puisse garder un petit peu de temps sur les questions-réponses. Alors, cette dimension performance, on la voit au quotidien, les traitements vont plus vite, tout est accéléré, etc. Il faut voir aussi autre chose. C'est en termes d'opportunités métiers, là où des calculs de réappro ou des algorithmes d'optimisation de commandes ne pouvaient être lancés qu'à hauteur d'une itération parce que il fallait que le temps ne le permettait pas. Là, on se retrouve maintenant avec certaines chaînes, certains traitements en fait qui sont réitérés plusieurs fois en chaîne batch, avec d'éventuelles corrections ou plusieurs runs de tests en fait. Donc des choses qui étaient tout à fait inconcevables avant, où dans la dimension métier, on peut relancer des choses dans la journée, alors c'est pas possible non plus, donc ça a ouvert pas mal de portes de ce côté-là. Sur l'empreinte globale au niveau licence, bon, Exadata, donc il n'y a pas de vérité absolue, mais grosso modo on arrive à tourner avec 2 fois moins de licences Oracle, c'est ce qu'on voit en général. Donc ça c'est quelque chose d'assez positif. Et toujours sur la dimension coût, plutôt que d'avoir autant de procédures ou de choses qui ont de process, de documentation, regard des environnements, tout a été uniformisé. Ce qui permet, en termes d'accélération, c'est un recrutement. On recrute quelqu'un, le client recrute quelqu'un, et la personne, on lui donne un jeu de documents, procédures, process, il est unique. Au niveau de l'infogérance, tout est uniformisé, et ça, c'est un réel gain aussi au niveau global. Bon. Après, j'ai une présentation des teams. Je vais juste parler de ça. Donc, là, je vous ai présenté les démarches de replatforming en fait sur du cloud privé. On fait exactement maintenant la même chose sur le cloud public avec cette même méthodologie qui est adaptée naturellement aux environnements cloud public et ses nouveaux composants. Alors, si on zoome un petit peu, on a par exemple maintenant, pour ne parler que de ça, l'exploitation en fait des cloud services Exadata dont on a parlé tout à l'heure sur le cloud, pour des clients qui ne disposent que d'un seul Exadata, pour avoir un PRA sur le cloud d'un Exadata. Et je vais aussi citer Ravelo, qui est une acquisition en fait, qui a été faite par Oracle à la fin du premier semestre calendaire, qui permet en fait de porter un environnement VMware consistant sur le cloud en faisant un minimum, mais c'est pas rien en fait comme adaptation, et qui permet notamment pour les environnements de qualification, de formation, de développement, d'emmener tout un environnement applicatif base de données, enfin la totale, sur le cloud dans des temps records.
EasyTeam organise un petit déjeuner vers la mi-décembre avec les clients de l'association de la famille Mullier, donc les clients de retail, et on va en faire d'autres autour de ça dans les prochaines semaines qui suivront. Et là, ici, donc, un petit panel des projets en fait, qui ont été menés. Alors, je ne vais absolument pas les détailler, c'est pas le jeu ici, mais on retrouve, si ça vous intéresse, après, des profils de projets très différents, avec beaucoup de volumétrie, beaucoup de bases, beaucoup d'utilisateurs. Donc, on a des projets avec du zero downtime, des choses comme ça, donc, qui nous a permis en fait d'étoffer au fil des années notre méthodologie autour de ces projets de replacement en ligne. Voilà, donc j'en ai terminé et je propose pendant la minute qui reste de faire une petite session questions-réponses. Allons-y. Est-ce que dans cette transformation, vous avez mis en place la virtualisation sur Exadata avec les VM Exactement, dans le cas de but, oui. Alors ça en fait, c'est vraiment contextuel au projet. Ça fait partie des choses qu'on analyse tout en amont, en fait, voir si on va virtualiser ou pas. Vous savez qu'en fait, les Exadata permettent un dispositif de capping. Donc on peut acheter un huitième et n'en utiliser que 40%, 50%, etc. Et il y a deux méthodes pour le faire. Donc il y a la Virtu, il y a d'autres méthodes. Et la virtualisation répond en fait à un ensemble d'enjeux, donc celui du capping de licence, mais d'autres aussi. Donc typiquement, ouais, c'est ça. Alors on les compte, les gens qui sont là, on a à peu près 30% qui sont en Virtu. Ça dépend du contexte. Consolidation dans les mêmes VM, les environnements. Alors encore, c'est du cas par cas. On a des clients qui ont 300 bases, on a une consolidation par schéma qui a pu être faite, ou par VM, un mixte des deux, donc il y a une phase d'étude systématique. Et vous avez parlé d'industrialisation des déploiements. Voilà. Vous avez fait ça? Voilà, donc en fait, suivant le profil, on a des comptes où il n'y avait que quelques bases, très très grosses bases, donc souvent c'est c'est partie du projet de facto. En revanche, on a d'autres clients pour lesquels ils avaient un nombre de bases très très important. Donc on a prototypé quelques migrations et après on propose ça sous un format centre de service en fonction de critères métiers ou volumétriques, etc. Après on arrive à s'engager sur des dispositifs de centre de service, donc dire bon bah tiens une base non critique ou une criticité moyenne, volumétrique X, Y, Z, c'est tant du haut et puis après on fait ça en mode industriel. On a un client là où on est dans un profil complètement différent. Il n'y avait que 4 bases à fusionner en 3 avec un zero downtime, une migration faite par Golden Gate, donc c'est complètement différent. Donc, après on s'adapte, on a une méthodologie globale et après on descend en proximité du contexte sur les enjeux et des velléités de transformation du client. Oui. J'ai entendu, et c'est un peu clair que le cas ici, c'est qu'on dit qu'on passe d'un cloud privé vers un cloud public avec le même design, le même architecture. Or, quand on passe sur du public, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un monoclient à un multi-client. La conséquence, c'est que ça amène d'autres problématiques. La problématique d'étanchéité du client. La deuxième problématique, c'est comment je garantis, comme vous dites DSLA, c'est-à-dire la puissance, sans que l'un consomme tout et fasse de la famille pour l'autre. Et la troisième, elle est là. Quels sont les UO, les unités d'œuvre que je peux établir dans ce contexte? Alors, réponse rapide, on va se faire pousser dehors là. Une réponse rapide. Dans le déploiement cloud public, en fait, vous avez le choix entre le dédié ou le mutualisé. Alors, donc ça, c'est déjà une première réponse. Ça reste du cloud public dans le sens où ce sont des infrastructures et du matériel logiciel sous contrôle Oracle, dans les data centers d'Oracle, managés par Oracle. Par contre, dans les différents services cloud qui sont proposés, vous avez la capacité de choisir des environnements qui peuvent être dédiés si l'isolation est un sujet.
pour certaines applications, vous ne pouvez pas être parasité par ce qui se passe autour et vous voulez la segmentation, que ce soit pour des raisons de sécurité ou de performance, on a la capacité de choisir des services dédiés ou des services mutualisés. La base de données peut tourner sur des infrastructures dédiées, sur des serveurs dédiés, il y a un coût associé, ou sur des infrastructures mutualisées en mode virtualisé, par exemple, sur mutualisé. Pour un Exadata, c'est pareil, on pourra vous fournir un Exadata dédié ou un Exadata mutualisé. On a fait l'annonce à OpenWorld justement de faire un Exadata Express, qui est un service cloud qui permet de mutualiser plusieurs clients sur un Exadata dans le cloud public d'Oracle, ou vous pouvez prendre un Exadata Cloud Service où vous avez la machine pour vous tout seul. Donc tous les cas de figure d'architecture sont possibles. Donc c'est pas la même architecture. Ce sont les mêmes technologies. Après, l'architecture qui utilise ces technologies, est-ce qu'on met sur une machine, plusieurs machines, est-ce qu'on virtualise pas, là on a tous les choix possibles et ces choix sont les mêmes on-premise ou dans le cloud public. Le management peut être mutualisé. Parce que derrière, on va quand même faire des campagnes de patching pour avoir toutes les infrastructures qui soient à niveau, etc. Donc il y a une industrialisation derrière du data center. Réponse rapide. On peut, si vous voulez, en discuter plus tard. Je vous remercie pour votre participation.